Mortala Gueye est avec nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Alors, bien réveillé? Bien réveillé. On va attaquer avec l'Observateur. On va attaquer Fatih avec l'Observateur qui nous parle de politique assaïne. Idi comme Idrissa Seck, Sonko comme Ousmane Sonko. L'Observateur campe les enjeux d'une rivalité. Mais qu'est-ce qui peut bien opposer ces deux-là? L'Obs nous dit que ce sont les privilèges, les honneurs, la succession de Macky Sall. L'Obs également qui nous parle de cette nuit agitée dans le secteur hôtelier. La réunion des DRH qui présage une vague de licenciements. L'Obs également qui affiche sur l'oreille un peu les regards complices de Marème Dial et de Cheikh Diagne pour nous dévoiler les secrets du triomphe de la série Maîtresse d'un homme marié. Également l'Obs qui nous raconte ce drame à Linguère, un garçon retrouvé mort décapité dans la forêt. Enquête qui ne lâche pas ce statut de l'opposition et de son chef pour nous dire que Sonko dénonce une tentative de division. Le Magal également qui barre la une de Enquête. L'idée du Magal chez soi fait son chemin. Et puis ce Français de 70 ans, on ne sait pas ce qu'il a pris. Il a simulé un vol de 200 millions parce que tout simplement Fatih, pour se venger de sa copine qu'il a larguée. Source A qui donne la parole à Matarba. Matarba parle. Il parle pour dire quoi? Il dit par exemple que sur la présidence du CNG, ils ne font que spéculer. On est en pleine pandémie. Tout ce qu'ils disent là, c'est juste pour commanditer. Et puis la teneur du certificat médical de l'activiste Ardouning et à la une également de Source A, où la gendarmerie est accusée de torture. Les Échos également s'intéressent à cette instruction de la plainte de Batiplus. Le doyen des juges décerne un mandat de comparution aux parents de Rachel Selelati. Matarba également sur le départ au nom de Alioune Sarr. Tout ce qui se dit sur le CNG dit Matarba n'est que pure spéculation. Boutiquier ridoyé à Yembel, le doyen des juges ordonne une enquête. L'ASP et 2 agents municipaux auditionnés. Vox Pop qui parle un peu des commerçants recasés, des commerçants de Sandaga. Le calvaire des déguerpis de Sandaga à champ de course. Pour Vox Pop, le principal problème serait l'enclavement du site et puis Akon qui donne forme à son Akon City présidentiel du 18 octobre en Guinée. Condé veut un 3e mandat. Tribune qui s'intéresse également à cette subvention par l'exécutif, les 40 millions que Macky donne à l'UMS. Impossible indépendance de la justice, titre la Tribune. Les magistrats empochent les 40 millions de l'État. Le Forum civil veut des assises pour laver les soupçons sur l'exécutif. Et puis, lancement officiel de Promo Mobile, Macky Faye ne lâche pas Free. Walf Quotidien qui ne lâche pas également cette affaire des magistrats d'Alioune Ndao à Ngor Diop. La longue liste des magistrats décapités nous est dressée par Walf Quotidien. Walf Quotidien également qui s'intéresse à ces candidatures déposées par Gbagbo et Soro. Les prémices, et nous dit que ce sont les prémices d'une crise électorale. Ça sent les prémices d'une crise électorale en Côte d'Ivoire. Dialogue politique, l'AS nous dit que l'opposition durcit son jeu. PASTEF démasque une opposition qui entretient des relations coupables avec le pouvoir. Et puis cette photo du recteur de l'université, reprise des enseignements à l'UCAD, le recteur fait machine arrière. C'est quotidien également qui revient sur cette déclaration de patrimoine. Les paradis fiscaux, l'autre casse-tête de l'OFNAC. Le quotidien qui parle de cette reprise des cours dans le supérieur pour nous dire que ce sera une rentrée sans protocole. À la fac de Mestine, les écoles avec leurs mesures barrières, la FASEC, une année à combler, et l'UGB, rentrée des clashs et non classes.
Record qui s'intéresse un peu à ce transfert de Messi à Man City. Les chiffres de l'opération Messi, nous dit Record. 328 milliards de salaires sur 5 ans, 163 milliards de primes de signature. En attendant le feu vert de Naples, Koulibaly, d'accord avec City. Et puis Neymar décide de rester. Vraiment une bonne nouvelle, se demande Record. Annoncé avec insistance à Chelsea, c'est Stade qui nous le dit, Edouard Mendy pourra-t-il concurrencer Kepa, le gardien espagnol de Chelsea Mercato, grâce à la clause FIFA? Comment Messi pourrait quitter le Barça? Accord salarial trouvé avec City. Koulibaly attend l'aval de Naples. Et puis, Sunulam pour terminer avec Gaston. Bon, ça c'est Sunulam d'hier. Hein? Mais Sunulam d'aujourd'hui, je pense, ça donne la parole à Gaston qui parle un peu de ses bisbilles avec Gris Bordeaux. C'est tout, Fatih. La une du journal Record. Record, oui. Ouais, je vois en bas, tout en rouge, Talafal, plutôt Talafal traduit en conseil de discipline par notre consultant ici, Génération Foot, mais quand même, on a l'impression que ces derniers temps, il suffit que je sais pas, bon, c'est la que dictature tu rampante, que tu vas à l'encontre des décideurs pour que l'on traduise en justice. Ça a été le cas pour les fondeurs de la CRBS. De dictature rampante dans le sport, parce qu'on ne peut pas quand même empêcher aux gens d'exprimer leur point de vue. Je pense que ça ne doit pas se passer comme ça en sport. Les gens doivent être plus fair-play. Et ils sont, je pense, très irascibles. Les gens sont... c'est pas très... allergique à la critique, vraiment, et quand même, nous ne sommes pas dans un système de pensée unique. Incompréhensible. Personne ne fait l'unanimité dans Donc c'est un problème entier dans toutes les disciplines sportives, parce que hier aussi j'ai suivi un débat houleux ici, au niveau du handball aussi, la lutte aussi. Donc, je pense qu'il faudra régler. Le basket aussi, c'est pareil. En tout cas, c'est clair. Bon, quand même, il faut que les gens soient beaucoup plus démocratiques que ça. Très bien. Fatih, on va aller à présent pour le proverbe africain du jour. On y va. Oui, c'est un proverbe malien cette fois-ci. L'homme n'a pas de crinière, son point de prise, c'est la parole de sa bouche. Crinière comme un lion. Hein. Comme un lion, un cheval. Oui, un cheval. C'est la parole de sa bouche. Moudoufal, c'est pas facile aujourd'hui le sujet. On doit primer la réflexion. Ah oui, c'est clair. Primer la réflexion au lieu de... Voilà quoi. L'homme n'a... De réfléchir avant d'agir. Ah oui, c'est clair. Oui. Avec Sam Kaddu aussi. Oui. Sam Kaddu. Surtout. Wow. Ouais. En fait, l'importance de la parole, en fait. Voilà. Voilà. Le respect. On reste proverbe africain. En Afrique, on est plutôt du côté de la civilisation orale. Oui. On ne signe pas, même si ça a tendance à disparaître de plus en plus. Mais quand même, c'est important le respect de la parole. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Mortala pour cette pensée africaine du jour. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Vous l'avez compris, c'était la revue des titres. Fatou Bintou Conté est avec nous ce matin. Je vous le disais dans le sommaire. Bonjour Fatou Bintou. Bonjour Fatih. Alors aujourd'hui, nous allons parler des produits maraîchers et leur commercialisation. Le sujet économie du jour. Le sujet économie du jour aujourd'hui. Sinon, bonjour à tout le monde d'abord. Cher Momodou, Chérif, tout le monde, les téléspectateurs qui nous suivent sur Info Matin tous les jours. Comme tous les mardis, rubrique économie revient, mais cette fois-ci avec la commercialisation des produits agricoles. Hein. Surtout des produits maraîchers qui a des difficultés vraiment à être commercialisés au Sénégal. Voilà. Une filière qui rencontre beaucoup de problèmes. On va en parler tout à l'heure avec Fatou Bintou Conté. Légui, dañuy dem miroir régional.